Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro des secrets de la réussite avec Gomez. Il y a 3 semaines de cela, c'était mon anniversaire. Alors j'ai pris le temps, comme à beaucoup de mes anniversaires, de penser, de réfléchir aux personnes, aux choses et aux habitudes qui m'ont aidé à arriver là où je suis arrivé. Et ça m'a permis de faire un peu le point sur je dirais, les 20-25 dernières années. Et je me suis dit, je vais partager ces leçons-là avec mes frères, mes sœurs qui me suivent. Je vais parler de 3 personnes qu'il faut absolument respecter. Je parlerai de 3 choses dont il faut avoir peur. Et je parlerai de 3 habitudes qu'il vous faut pour réussir. 3 personnes qu'il faut respecter. Dieu, vos parents et les gens qui ont moins réussi que vous. Dieu parce que Dieu est le maître de tout. Regardez ce que coronavirus a réussi à faire en moins de 4 mois. Ça a complètement arrêté le monde. Dieu est au début et au commencement de toutes choses. Coronavirus nous a simplement montré qu'au-delà de l'humanité, il y a une force supérieure qui s'appelle la nature. Et cette nature-là a un créateur. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de situations dans la vie qu'on ne maîtrise pas. Et les situations qu'on ne maîtrise pas, qui ne sont pas sur votre contrôle, comme la mort, la maladie, les événements malheureux, sont sous le contrôle de Dieu. Donc, tant que vous pouvez avoir de bonnes relations avec Dieu, pour que Dieu, dans sa miséricorde, puisse vous éviter certains de ces événements, pourquoi pas. Alors, il y a des gens, souvent, lorsqu'on parle de Dieu, ils te diront, oui, mais il y a des gens qui sont croyants et tout, mais qui, quand même, à qui le mal arrive, qui tombent malades, qui perdent la vie. Je suis d'accord avec ça. Et donc, les gens diront, pour cette raison, ça ne sert à rien de croire en Dieu. Alors, lorsqu'on ajoute cet argument, ça me fait souvent penser à quelqu'un qui dirait, tu me dis que c'est important d'avoir un pilote dans un avion, mais il y a des avions qui crashent, qui font des accidents, même avec le pilote à l'intérieur. Donc, pour cette raison, je pense que ce n'est pas important d'avoir un pilote dans un avion. Alors, si tu tiens un tel raisonnement, les gens te diront que tu es fou. C'est vrai, on peut croire en Dieu et avoir des difficultés, mais cela ne signifie pas qu'il ne faut pas respecter Dieu. Deuxième type de personnes qu'il faut respecter, ce sont votre père et votre mère. Vos parents en général, mais surtout votre père et votre mère, parce que c'est eux qui vous ont donné la vie, et si vous n'avez pas donné la vie, vous ne serez pas de ce monde. Alors vous pouvez être plus riche que vos parents, vous pouvez être plus intelligent que vos parents, vous pouvez être plus beau que vos parents, vous pouvez être plus instruit que vos parents. Vous savez quoi? On s'en fout. Il faut respecter vos parents parce que il y a quelque chose dans la nature, il y a quelque chose dans l'univers, il y a quelque chose de divin à respecter ses parents. Lorsque vous respectez vos parents et que vos parents prononcent des paroles de bénédiction à votre endroit, la nature finit toujours par entendre ça et ça finit toujours par avoir un effet sur vous. De sorte qu'il y a des portes qui ne s'ouvriront pas à d'autres personnes qui s'ouvriront à votre tour. Et la Bible le dit simplement, dans un des 10 commandements de Dieu, la Bible dit honore ton père et ta mère afin que tes jours sont prolongés. Un des seuls commandements dans les 10 commandements qui est accompagné d'une promesse très claire: respectez vos parents et vous aurez du succès. L'autre type de personnes qu'il faut absolument respecter, ce sont les gens qui ont moins réussi que vous. Alors souvent, beaucoup de gens ont tendance à marcher sur les gens qui ont moins réussi que eux. C'est vraiment une erreur. Et c'est qui quelqu'un qui a moins réussi que toi? Moi, je ne te donnerai pas de définition. En général, lorsqu'on voit quelqu'un, le cerveau a automatiquement tendance à classer cette personne comme soit ayant mieux réussi que vous ou ayant moins réussi que vous. Lorsque vous déterminez si quelqu'un a moins réussi que vous, je vous encourage à respecter cette personne. D'abord, pourquoi? D'abord parce que la roue tourne. La roue tourne. Aujourd'hui, vous pouvez avoir mieux réussi que quelqu'un. Vous pouvez être dans une meilleure position qu'une personne. Demain, cette personne peut mieux réussir que vous et dans une position bien plus importante. Et pour cette raison, vous pouvez avoir besoin de cette personne. Donc, respectez les gens. On ne sait jamais. Deuxième raison pour laquelle il faut respecter les gens, c'est que généralement, les gens qui ont moins reçu que vous ont plus d'informations que vous. Ah oui, ils ont plus d'informations que vous. Ceux qui ont fait management ou leadership savent ça. Les gens au bas de l'organisation, les gens au bas de l'échelle, les gens au bas de la pyramide ont en général plus d'informations que vous. Ils ont généralement les informations dont vous avez besoin pour réussir. Donc, respectez ces gens-là. Vous verrez que certaines personnes vous ouvriront leur cœur, vous diront leurs secrets, leurs informations secrètes. 3 choses dont il faut se méfier, 3 choses dont il faut
s'arranger pour ne jamais devenir esclave, c'est le sexe, l'argent, l'alcool. Je suis un homme, donc je parlerai des femmes. Écoutez, si tu aimes trop femme, comme on dit à Abidjan, cela risque de te perdre, cela risque de te distraire, cela risque de t'amener à échouer. Ça commence déjà à l'école, au lycée, lorsque tu es adolescent. Moi, j'ai connu des gens au lycée qui étaient très brillants. Il leur a juste suffi pendant l'année scolaire de voir un dessous de jupon ou de voir un dessous de chemisier. Et ces gens-là ont complètement raté leurs études. Pourquoi? Parce que la femme, malheureusement, ça distrait. Lorsqu'on est adolescent, ça distrait énormément. Les gens au lycée qui étaient parmi les meilleurs en classe, en général, ils n'avaient pas de copains, ils n'avaient pas de copines. Pour la plupart d'entre eux, ils n'avaient pas de copains, ils n'avaient pas de copines. Ça allait donc l'occasion de se concentrer sur les études et de régler et de voir les histoires de femmes ou de garçons plus tard. Même après les études, lorsque vous commencez à travailler, beaucoup de gens travaillent généralement autour de 25 ans, 30 ans, 35 ans lorsque vous commencez à travailler. Beaucoup de gens se disent c'est le moment, surtout les jeunes gens se disent c'est le moment parce que j'ai un peu d'argent de pouvoir essayer toutes les tailles de filles, de pouvoir essayer toutes les couleurs de peau de filles, de pouvoir essayer toutes les formes de filles, de pouvoir essayer tous les niveaux intellectuels de filles. Donc les gens commencent à courir les filles à gauche, à droite. Parce que c'est facile, on a un peu d'argent, donc c'est pas très compliqué de trouver une copine. Écoutez, cela crée beaucoup de problèmes, a des conséquences très graves en réalité. Première chose, quand vous courez trop les filles, quand vous êtes jeune, même si vous n'êtes pas encore marié, je parle du cas où vous êtes célibataire, quand vous courez trop les filles, vous finissez par être dispersé. Donc vous finissez par être dispersé et vous avez après du mal à vous caser. Deuxième raison, c'est que parce qu'on a trop couru les filles, parce qu'on a été habitué à avoir des fois plusieurs partenaires à la fois ou à ne pas durer dans des relations, on finit par avoir peur de se marier et rester avec une femme dans la même maison pour le reste de sa vie. Donc, tu as beaucoup de gens qui ont de belles carrières professionnelles et qui ne peuvent pas se marier parce que ces personnes-là ont pris de mauvaises habitudes. Troisième conséquence, lorsqu'on court trop les filles, qu'on est jeune et qu'on n'est pas encore marié, c'est que une fois que vous vous mariez, même quand finalement vous finissez par vous marier, vous restez insatisfait dans votre relation parce que vous avez tellement essayé, vous avez eu tellement d'expériences sexuelles que finalement, madame à la maison, quel que soit ce qu'elle fait, ne vous satisfait jamais dans le lit. Et vous reprenez les mauvaises habitudes de commencer à entretenir des relations extra-conjugales, c'est-à-dire chercher les femmes dehors. Lorsque vous aimez trop les femmes, même quand vous êtes marié, cela peut complètement faire chavirer un foyer qui était sur le bon chemin, qui était en train de réussir, juste parce que au cours d'une soirée, on n'a pas pu se maîtriser et on s'est laissé aller. Et finalement, la confiance dans le foyer est brisée, madame est dessus, et tous les projets d'avenir que vous aviez pour vous-même, pour votre femme, pour les enfants, ces projets-là ont du mal à se réaliser parce que on s'est laissé aller au cours d'une soirée. Donc, il faut faire très attention. Lorsque vous aimez trop les femmes, vous pouvez détruire en une seule nuit des choses qui vous ont pris des années à bâtir. Et d'ailleurs, on a vu, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années de cela, un homme qui avait eu un beau parcours politique, qui avait dirigé une très grande organisation et qui était destiné à un avenir de prince dans une république, mais qui, simplement parce qu'il s'était retrouvé dans un endroit au cours d'un voyage et avait eu des rapports sexuels avec une personne qu'il ne connaissait même pas, je pense, finalement, il s'est retrouvé au bas de la société, régné par toute la société. Quand vous aimez trop femme, cela finit toujours par vous perdre. Donc faites attention les gars. Mais cela vaut aussi de même aussi pour les dames. Lorsque vous aimez trop les hommes, lorsque vous aimez trop garçons, comme on dit à Abidjan, cela finit par briser beaucoup de choses. Deuxième chose dont il faut avoir peur, c'est l'argent. Lorsque vous aimez trop l'argent, vous finissez par faire de mauvais choix. Il y a des gens qui sont mariés à des femmes qui n'aiment pas. Pourquoi? Juste parce qu'ils ont choisi cette femme parce que la femme avait de l'argent. Même chose pour des femmes qui sont mariées à des hommes qu'elles n'aiment pas, mais avec qui elles sont juste parce que le monsieur a de l'argent. Et ces personnes-là ne vivent pas heureuses. Il y a des gens qui sont dans des boulots qu'ils détestent, mais ils sont dedans quand même juste parce qu'ils veulent de l'argent. Bien sûr, on n'a pas toujours le boulot qu'on aime, mais lorsque on a le choix et qu'on aime trop l'argent, on finit toujours par faire le mauvais choix professionnel. Autre chose, lorsqu'on aime trop l'argent, c'est que vous finissez par violer la loi à la recherche de l'argent rapide, de l'argent facile.
Et on a vu des gens qui sont partis en prison, qui se sont mis dans des problèmes après avoir soit vendu de la drogue, être entrés dans des crimes rituels et des choses comme ça, juste pour de l'argent. L'argent, c'est bon, ça permet d'acheter beaucoup de choses. Mais quand vous devenez le serviteur de l'argent, vous êtes perdu. Troisième chose dont il faut se méfier, dont il faut avoir peur, c'est l'alcool. Pour cette raison, je ne prends pas d'alcool et ça, c'est depuis mon enfance. Dans la maison dans laquelle j'ai grandi, personne ne prend d'alcool. L'alcool peut être très dangereux. L'alcool peut être très dangereux parce que l'alcool, une fois que vous avez pris un verre de trop, prend le contrôle. Vous perdez le contrôle de vous-même. Combien de gens, à cause d'un verre de trop, se sont retrouvés à avoir des rapports, à sortir avec des gens avec qui, en temps normal, ces personnes-là ne seraient jamais sorties. Combien de foyers n'ont pas été brisés juste parce qu'un soir, monsieur ou madame a pris un verre de trop parmi des collègues et s'est retrouvé à avoir des rapports avec des personnes. Combien de secrets n'ont pas été révélés par des gens qui avaient pris un verre de trop? Combien de gens n'ont pas brisé leur vie après avoir pris un verre de trop et s'être retrouvés au volant d'une voiture? Vous voyez, l'alcool, lorsque vous prenez l'alcool et que vous êtes saoulé, c'est comme vous avez une voiture lancée à 120 km/h sur l'autoroute mais qui n'a pas de chauffeur ou dont le chauffeur vient de perdre connaissance. L'alcool finit toujours par piquer celui qui le prend. 3 habitudes qu'il faut développer qui m'ont servi énormément dans les 20-25 dernières années de ma vie. Première habitude, rêver grand et commencer petit. Moi, j'ai grandi dans une famille pauvre. Je n'utiliserai pas le terme de modèle, c'est trop diplomatique. J'ai grandi dans une famille pauvre. Pour vous dire, lorsque mon père venait de la capitale à Abidjan et rentrait à la maison le soir avec un pain de boulangerie, c'était la fête dans notre maison. Pour vous dire dans quelles conditions sociales on a grandi. Alors, si tu es l'enfant d'un pauvre et que tu rêves pas grand, tu n'iras nulle part. C'est simple. Tu es l'enfant d'un pauvre, tu ne rêves pas grand, tu n'iras nulle part. Donc, il faut rêver grand, mais en même temps, il faut apprendre à commencer petit. Parce qu'on est l'enfant d'un pauvre, et même quand on n'est pas l'enfant d'un pauvre, on n'a pas toujours tout ce dont on a besoin pour commencer. Et lorsqu'on commence petit, cela fait que vous n'avez pas peur de poursuivre vos rêves. Donc, rêvez grand, commencez petit. Deuxième habitude, c'est la discipline. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais si vous n'êtes pas discipliné, il y a très peu de choses que vous pourrez réussir dans la vie. Si vous n'êtes pas discipliné, il y a vraiment très peu de choses que vous pourrez réussir dans la vie. C'est pour cette raison, la discipline, c'est essentiel. Et moi, j'ai appris la discipline, mais au fil des années, je suis devenu vraiment accro à la discipline dans les choses que je fais et je me suis rendu que cela m'a aidé énormément. Et puis enfin, dernière habitude essentielle de la vie, c'est banal, mais c'est le courage. C'est le courage. La vie est dure. La vie est très dure. Ça, je peux vous dire, la vie est très dure. Quand j'étais plus petit, je pensais que la vie était seulement dure pour les gens pauvres. Mais au fil du temps que j'ai grandi et que j'ai commencé à côtoyer des gens qui sont riches, des gens qui sont nantis, tu te rends compte que la vie est dure pour tout le monde. La vie est dure pour les gens pauvres, la vie est dure pour les gens riches, la vie est dure pour les gens éduqués, la vie est dure pour les gens non éduqués. La vie est dure pour tout le monde. Et quel que soit le type de projet que tu vas commencer, derrière lequel tu vas te lancer, il y aura toujours des moments dans cette poursuite-là où tu auras simplement envie d'abandonner le projet parce que ça fait partie du cycle de la vie d'un homme. Il y a des moments où on a beaucoup de motivation et puis il y a des moments où la motivation chute. Et c'est dans ces moments-là qu'il te faudra beaucoup de courage. C'est pour cette raison que il faut t'armer de courage. Quel que soit ce que tu fais, il faudra toujours t'armer de courage. Il ne faudra jamais perdre ton courage. Merci infiniment d'avoir suivi. J'espère que ces conseils te serviront. Reste audacieux. Garde la foi en toi. Garde la foi en Dieu. Que Dieu te bénisse. On se reparle dans 2 semaines. Ciao.